Et bienvenue à vous sur ce nouveau vlog, j'espère que le numéro 2 vous aura plu, j'ai eu encore énormément de retours, je suis très content du montage, très content du contenu. J'espère que vous avez vu un petit peu les améliorations. Cette semaine, qu'est-ce qu'on attend? De monter peut-être à 400 LP sur League of Legends. Niveau TDS, on va jouer contre Aegis et Solari, sachant que nous avons plus le droit à la défaite pour accéder aux playoffs, donc ça va être une semaine très énergique et très stressante. Là je vais faire un live, du coup on est lundi 8h37. J'espère que la journée de solo queue va être bonne. Je suis à 285 LP à peu près, j'en ai fait une hier dimanche, du coup hors live j'ai gagné. Maintenant il faut encore un peu plus de résultats vu que le GM s'arrête pas de grimper et il va falloir que j'accélère. Je vous retrouve juste après avec le live. A tout à l'heure. J'ai hâte de voir mon potentiel et j'espère que si je m'adresse au Sixen du futur, tu seras 400 LP mon frère. Dimanche, on fera le verdict. J'en peux plus! Galio il fait comme ça frérot! Patrick Bruel en train de chanter sur scène, j'ai envie de mourir frère! On a gagné je crois 4-5 matchs d'affilée quasiment, on a fait une game en support où j'aurais pu gagner mais j'ai perdu, bref. Ça fait 5 victoires, une défaite, 350 LP. Ça se déroule plutôt bien, on avait comme objectif 400 à la fin de la semaine, il me reste 50 points. C'est faisable, il faut que je reste focus. J'ai senti un petit peu la fatigue arriver sur la fin, j'ai préféré arrêter parce que je sentais que j'étais plus capable de vraiment 1v9 les parties. On continue la journée, on va aller au bord de mer, on va prendre un peu des photos, on va manger un petit peu aussi pour se décontracter le cerveau. Ça fait je pense 3 semaines que je suis pas sorti. Du coup ça va faire du bien, je vais vous montrer un petit peu le paysage de chez nous et j'espère que vous allez kiffer. Bon, débrief de la journée, je suis allé à la plage comme vous l'avez vu, j'ai dormi parce que j'étais épuisé là de ma dernière semaine. J'en ai profité aussi pour revoir mon père qui est venu à la maison. Là, je vais me poser, il est 20h37, on va bien dormir ce soir pour être en forme demain et gagner un maximum de puntos. Donc voilà, journée de lundi pas très exceptionnelle, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la santé mentale est là. Voilà, bonne soirée et à demain. On est parti pour cette nouvelle journée, je vais lancer mon live, je sais qu'il y en a plein dans le chat là qui sont là. J'ai 5 minutes de retard. Tout va bien se passer, voilà. On va voir ce que la journée nous réserve. Voilà, bon, j'ai écrasé l'ADC apparemment. On dirait qu'on peut le tuer là. Ça touche. Vas-y, casse-lui le cul. Oh, il est où ton chaco enculé? Oh là. Oh là, qu'est-ce que oh là. Oh là. Paf. Ça joue? Ah, en vrai, on finit la game là, un 2 spi là? Voilà, voilà, ça suffit. Ça suffit. Et voilà, terminé, ce live était magistral. J'ai tourné mes 3 vidéos, voilà, ça s'est bien passé. Derrière, j'ai enchaîné une solo queue. Je pense que vous voulez pas vivre ce que j'ai vécu. Une game quasiment gagnée, on a perdu. J'ai relancé, je fais une game de chaque OAP, je tombe encore contre le même Rengar, frérot. Je me fais bloquer par un mignon, envie d'éclater le bureau. Là, oui, bah oui, oui, oui! Oui, le mignon de ta mère, un peu, non? Je n'ai jamais vu ça, 14 ans, je joue au jeu! Je faisais du moonwall, frère, à côté de la tour! Mais j'ai gagné la partie, je suis très content, voilà. Donc là, on va se diriger vers la maison et on va vous montrer un petit peu l'avancement des travaux. Ça y est, je suis arrivé à la maison, on va s'occuper de désencombrer un petit peu l'intérieur parce qu'il y a plein de trucs à jeter vu qu'on a cassé plein de choses. On va vous montrer un petit peu une image de ce qu'il y a à sortir et écoutez, ça fait du bien de profiter du soleil, sachant que je n'ai pas d'extérieur dans ma location actuelle. Voilà, le soleil les gars. Yo l'équipe, on se retrouve dans ma maison, mon chantier les gars, c'est du délice, ils ont tout cassé, ils ont enlevé le petit mur porteur en haut, ils vont faire couler le béton
à peu près vers ici. Comme ça on va pouvoir avoir un mur solidifié et que la maison se pète pas parce que c'est des vieilles maisons 8 mètres de long. Du coup on a pété le mur pour ouvrir le tout. Et en plus de ça ils nous ont refait la cheminée. Donc la cheminée qui était ici, les vieilles cheminées que vous connaissez sûrement de vos grands-parents. C'est pareil, il y avait un petit rebord ici, ils l'ont coupé et là ils ont fait une grande partie qu'on va du coup mettre au niveau des parements, on va l'habiller, vous verrez de toute façon le avant après. Mais voilà, on est en pleine à la construction, j'y suis allé, j'en ai profité et juste après je vais aller à Cuisine Plus parce que j'ai commandé ma cuisine d'ailleurs, il y a un viewer qui travaille là-bas, c'est sa maman qui s'occupait du devis, tout ça et qui m'a permis d'avoir une belle créativité au niveau de la cuisine. Du coup on va aller là-bas, on va passer les dernières commandes et les dernières modifications. Et cette cuisine du coup que j'ai prise remplacera celle-ci qui était du coup aux anciens propriétaires. Et on va remplacer tout ça par quelque chose de plus frais. Voilà, pour les émissions avec Bob Le Gob peut-être à terme, parce que les émissions cuisine ça nous connaît. Voilà, direction Cuisine Plus, c'est parti. Et bonjour, on est mercredi, on va faire que des ranked. Et ce soir, match Team du Sud contre Aegis à 20 h. Donc on espère gagner parce que la moindre élimination, enfin la moindre lose, nous élimine des playoffs. Donc c'est le Miracle Run que vous retrouvez tous les mercredis et tous les jeudis sur la chaîne de Slipix ou moi-même. Du coup, on va essayer de vous faire vivre les émotions. Il y a encore des potos qui viennent à la maison, donc vous allez voir un petit peu l'ambiance. Et on va vous amener sur le live d'aujourd'hui pour voir ce que les solo queue nous réservent. A tout à l'heure. Waouh, 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 waouh. Il a gardé les aides sur moi, frère, je me suis régalé là. La première ne sera pas une victoire, malheureusement. Putain, 40 minutes pour comprendre qu'il faut faire ce combo, frère. 40 minutes. Talia 0,5. Ah, regarde là, regarde là. C'est fine les gars, c'est fine, j'ai le temps d'en relancer une. Pourquoi aller chez le coiffeur de suite? Elle va me voir arriver frérot, en boitant ma russe. Elle va m'attendre avec le tablier frérot, le sécateur, elle va me dire on coupe tout, la buzzcut. Pokémon, attrapez-les tous. Ouais, pour clôturer la journée, rien de mieux, hein. 1-6 les gars aujourd'hui, my bad. Yo la team, incroyable, je me suis fait fister toute la journée. J'ai fait une victoire, 6 défaites, j'ai fini par chaque OAP et j'ai gagné. J'étais à 350, je suis à 260, c'est pas grave. Je vais me refaire très bientôt. C'était qu'une mauvaise passe, j'ai pas eu des top laners qui se sont pris 4 levels à chaque lane. Et aucune aide sur les lanes vu que tout le monde perdait. Mais c'est pas grave, on va faire ce qu'il faut, on va faire ce qu'il faut. De toute façon il faut gagner des LP, on n'a pas le choix. 90 LP ça se remonte, voilà. Bisous, à tout à l'heure, et je vous emmène avec moi chez le coiffeur. Voilà, bisous. On est prêt pour ce soir, je vous rappelle ce soir on n'a pas le droit de perdre, rendez-vous à 20 h sur la chaîne Twitch, il y a du monde à la maison, je vous mènerai dans les coulisses, à tout à l'heure. Par contre c'est Nafkila qui va s'occuper de Cobra. C'est le fight de la game, c'est le fight de la game, attention SLT qui va go in directement sur Ido. Arrêtez-le, Akali, Et voilà, on sort du match TDS contre Aegis, je vous l'avais dit tout à l'heure, on ne savait pas encore le résultat, maintenant on est au courant. On a du coup gagné contre Aegis, je suis en compagnie de Dolix, PGM et Slipix. Voilà, on se régale sur les matchs contre Géo Cassé maintenant. Quel plaisir, on est toujours sur le Miracle Run. Il faut gagner les 2 prochains matchs contre Solari et Vitality pour avoir une chance de se qualifier en playoff. Pour tout simplement faire des BO et accéder à la haute compétition, vu que du coup on jouera avec les meilleures équipes de la LFL. On continue d'y croire et franchement très beau match ce soir, ça a joué propre, ça a joué sur les limites, l'équipe s'est pas mal entraînée et a bien évolué. Est-ce que vous avez un petit mot à dire par rapport à la soirée de ce soir? Je vous écoute. Magnifique, magique, on y croit de fou de plus en plus à ces playoffs et on est trop fiers de l'équipe. Et aussi très heureux de voir la communauté qui nous suit et qui nous soutient pour chaque match. Solari demain? Confiant. Confiant. Ouais. En vrai, l'équipe est trop en forme. Ouais. En tant que CEO Slipix d'une équipe qui a commencé en 2-9, quelle était la perspective, on va dire, un petit peu de la saison? Comment tu voyais les choses? Comment tu le vis maintenant? C'est quoi l'évolution un petit peu de tout ça?
En gros, on était en mode, il fallait trouver des solutions. C'est très compliqué une équipe qui perd en LFL parce que derrière il y a les up and down. Si t'es dernier, tu peux perdre ton slot. On a tellement galéré pour l'avoir. Donc forcément, voilà, ça commençait à être compliqué. Et là, les victoires, ça relance un peu le projet. Déjà au niveau des fans, les fans sont à fond. Il y a beaucoup plus de monde sur les lives. Les gens reprennent confiance. Sur Twitter, les casters prennent confiance. Et nous aussi. Et forcément, les matchs sont 20 fois mieux. Ah ouais, clairement. Même au niveau de l'émotion, c'est pas, pas comme au début où vraiment c'était voilà, ouais, clairement. Et la différence de la Div 2, c'est que là, au lieu de tout gagner tout le temps, où on n'avait pas trop le goût de la défaite, là on a eu le goût de la défaite et là on récupère le goût de la victoire. Et en fait la transition elle est incroyable, tu vois. Comme je disais, en fait on était là en mode les gars, on veut pas faire 10ème, on veut pas finir 10ème, c'est important pour pas perdre le slot. Et là on est en mode ok les gars, on peut accéder aux playoffs, on peut encore rêver, tu vois. C'est ça. Et ça c'est vraiment incroyable. De mon côté, je vais passer une bonne soirée. Demain, comme je vous l'ai dit, c'est contre Solari. Ce sera sur la chaîne de Sleepix. Encore une fois, voilà, on n'est pas dans le futur, on sait pas ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du monde au rendez-vous pour regarder ce match. Ce soir, on va bien dormir. Je vais peut-être lancer une ou deux solo queue, on verra si j'ai le mental. Bienvenue dans cette journée de jeudi. Il est bientôt 13h et je suis une sale merde parce que je n'ai pas live ce matin, vu que j'ai joué jusqu'à 5h du matin. Voilà, j'avais envie de me prendre un petit day off vu que j'étais content de la journée d'hier avec le match d'Aegis et tout. Je suis un peu stimulé en ce moment, j'ai envie de jouer, j'ai envie de me faire plaisir. Du coup, j'ai joué, je me suis détendu, je me suis aussi levé du coup à midi. J'ai aussi du coaching sûrement avec Shaq Nicholson qui va essayer de m'aider un peu sur League of Legends pour comprendre ce qui va pas. Je me suis couché à 5h du matin, full solo queue. Ouais, j'ai vu, je suis allé regarder sur ton profil et j'ai vu, tu t'es reparti dans les travers un peu en te disant j'ai fait une session où j'ai perdu et tout. Ouais. Et derrière, du coup, je suis un petit caca, Shaq. Un petit caca. Mais en vrai, c'est trop dur, tu vois, de monter et de garder vraiment le mindset de fou. Il faut vraiment que tu fasses attention à pas perdre confiance sur tes champions. Ouais. Si tu gagnes avec un champion, tu rejoues le champion un peu. Ah ouais, et si tu perds avec un champion, t'es mort, je joue plus le champion. Après, là, le problème, c'est que j'étais plus là en mode joue pour jouer que joue pour gagner, tu vois. C'est mauvais. Tu vois, là, par exemple, tu sais, c'est typiquement, en fait, le pire, c'est que souvent, c'est des trucs que tu sais déjà et que tu vas même conseiller à tes viewers, tu vois. Arrêtez de vous éparpiller et jouer 50 000 champions différents parce que... mais tu te sens comme une merde. Et tu penses que t'as combien d'LP que t'as perdu à cause de ces games de Rengar jusqu'à là? Exactement. La différence, je dirais en vrai 40 games. Là, j'ai compté, t'as perdu 220 LP là. T'as 11 loses de plus que de défaites. J'ai pris 22 LP, je sais pas combien exactement tu fais, mais... Okay. Je pense à peu près la moyenne. Si t'avais pas joué tous ces champions-là, ah ouais, c'est tellement t'as réel. 220, tu te rends compte de la différence? T'as 220 LP de plus. T'es quasiment en GM. Et genre, tu fais pas la session hier soir à 2h du mat, limite. T'es GM. 5h du mat. 5h, ouais. T'as eu une partie du rush où t'étais sans le chat. Et là, tu l'as remis. Je sais pas, je suis en roue libre. Genre, pendant les 3 dernières semaines où j'ai joué sur le jeu, on va dire, j'ai enlevé le chat. Et... Okay. Le jeu est incroyable. Vas-y, on va tester. En fait, le truc, je pense, qui est intéressant, c'est que dans toutes les games, il y a toujours des choses bien à voir, tu vois. Ça dépend aussi sur quoi tu veux focus, sur le mid-game ou l'early game, par exemple. Le début du jeu, c'est ma plus grande force, je dirais. Ok, bon, on peut focus sur le mid-game, si tu veux. Vas-y, on va prendre comme tu dis, l'early, ouais, voilà. Typiquement, tu vois. Bon, là, t'as un early nickel, quoi. Enfin, tu peux quasiment pas faire beaucoup mieux, quoi. Là, tu sais qu'Udir, il est top. Tu joues bot, c'est bien. Je suis d'accord, tu prends des camps, bam bam. Et là, une fois que t'as fait ce camp-là, voilà, on fait le Drake, très bien. Tac, ouais, ça te chase un peu les... Genre là, par exemple, je jouerais même pas, moi. Genre, j'ai 2000 gold sur moi, je tente même pas un... Parce qu'en fait, je me dis qu'il a un shutdown et j'ai envie de lui conserver, tu vois. Et après, en fait, le truc, c'est que lui, il a un shutdown de 150, toi, t'as un shutdown de 600, t'as la vision là, donc il te voit. Genre, je pense qu'il faut que tu prennes un peu plus le contrôle de la game, et tu vois, genre là, jouer juste proprement, tu vois, genre... c'est vrai que j'ai peut-être tendance à faire un petit peu trop de moves risqués, j'en sais pas. Ouais. Genre, en fait, souvent, le truc qui est intéressant, c'est de se dire, tu vois, ok, par exemple, tu vois, là, t'étais ici, faut que t'ailles ici, ça te demande combien de temps de faire ça? Tu vois, tu peux toujours te poser ces questions-là. Combien de temps ça me prend? Quelles sont les ressources que je peux récupérer? Et c'est quoi la proba de réussir le move? Si tu te poses ces 3 questions, par exemple, tu vois, imagine t'es bot et il y a un truc au top, bah forcément, tu vois, le temps que ça te prend, c'est ultra long, donc c'est pas rentable. Si par exemple, c'est juste pour récupérer un mec qui est en 0,8, 150 gold,
c'est pas forcément rentable. Dis-toi aussi, c'est plus t'es fed, plus tu veux que ça là, la proba que le move il réussisse, ça soit quasi 100% en vrai. Mais par Plus exemple, t'es tu vois, fed- là je ricole, je fais quoi après à part aller chercher les loups quoi. Bah tu vas faire les loups. Pour l'instant, il y a rien à faire en vrai. En fait, c'est ça, c'est que là maintenant, c'est eux qui sont en pression, tu vois. C'est eux, en face, ils sont en mode waouh, Shaco, tu vois, il est en 5-0-2, 130 CS, il va tous nous one shot. On n'a pas besoin là maintenant d'accélérer d'accélérer la game. Ce qui va accélérer la game surtout, c'est souvent les objectifs neutres ou les tours. Mais là maintenant, bah tu peux pas les jouer, c'est fine, tu vois. Même si tu prends ces kills là, Ouais. qu'est-ce que tu en fais d'autre, tu vois? Ouais, je complète mon item. Ouais, j'avoue. Mais t'as 2000 gold sur toi, hein. Tu te rends compte que là, par exemple, là, t'as dépensé 5300 gold dans ton stuff. Tu vois, 7003 moins 2000. Et lui, il a dépensé 5400 gold. Donc, t'as ce sentiment d'être plus fort que lui, Ouais. mais il a dépensé plus de gold que toi. Après, Donc, j'ai en un vrai- niveau d'avance. Ouais. Ouais, donc ça compense un peu, tu vois. Si on ajoute les levels, en gros, t'as 500 gold en plus, tu vois. Un level, c'est à peu près 500-600 gold de stats. Mais, tu vois, c'est trop even, tu vois. T'es dans une situation où, pour moi, la proba de réussir le move, elle est de 55, peut-être. Ouais. Bah, vu que t'es devant, je prends pas ce 55. Moi, je veux qu'il soit au moins à 80, tu vois. Hmm. Tu sais, le ratio de risque-récompense, il est trop faible. Si par exemple, tu vois, tu fais la même chose, je sais pas, genre 20 minutes de game, et tu sais que dans 55-60% des cas, ça marche, tu tues les mecs et derrière tu prends le Nashor, bah tu vois, si on revient sur le truc tout à l'heure de temps, récompense Bon bah. et proba, combien de temps ça me prend pour faire ce move? Bah 10 secondes. C'est très rapide, cool. La récompense, c'est quoi? C'est 2 kills plus le Nashor. C'est 600 plus 1500, c'est 2100 gold. Ok, c'est énorme. La proba, c'est 60%. Bah, tous les jours, je le fais, ce move, tu vois. Hmm. Parce qu'il y a une récompense qui est énorme derrière. Il y a une bonne probabilité que ça passe. Et par contre, si c'est 50% et que t'es fed, bah, j'hésite, tu vois. Si c'est 50% mais que vous êtes derrière, je le prends. Ok. En fait, si juste j'attends quand on est derrière, il y a un moment où bah, ils vont juste nous grignoter au fur et à mesure, tu vois. Et genre là, par exemple, bah, t'as pris 300 gold, mais tu donnes 900 gold à Nico, tu vois. Ah, clairement. C'est genre comme ça que tu vas perdre une game. Et même là, si on regarde, tu vois, là de base, t'aurais déjà recall, tu serais déjà là, t'aurais déjà clear ces deux camps là, facile. Et d'ici là, tu peux saisir mieux une opportunité. Là, tu vois, par exemple, t'aurais déjà clear ce camp là, et là, tu vois le Yasuo qui est en train de courir au mid. Là, le Yasuo, par exemple, tu vois, tu serais ici, là, en train d'attendre. Là, le Taric qui t'aurait link, boum, là, tu stun Yasuo et vous le tuez, tu vois. Et il y aura toujours des trucs à faire, tu vois, tu m'as dit, ouais, mais là, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais recall et tout. Là, typiquement, c'est le bon call de tuer lui, tu vois. Lui, il est out tempo par rapport aux autres. Tu vois, il y en a 3, ils sont là, ils sont pas sur la carte. Lui, il est tout seul sur la carte. Il a pas le droit, tu vois. Lui, il doit mourir tous les jours. Et souvent, c'est ça le mid-game. C'est un peu repérer, tu vois, la tempo de tous les joueurs et de repérer bah, qui est seul, tu vois. Vraiment, quand t'es devant, Ouais, je tu prends choisis aucun toujours les risque. scénarios compliqués, alors Ouais. qu'en vrai, il y a des trucs c'est super simples. Il y a même Très les simple. loups, il y a les gros, puis il y a plein de choses. Ouais. Même s'il y a 5% de chances que tu meurs, bah tu les prends pas, tu vois. Enfin, et là, par exemple, bah tu vois, vu que tu meurs, Ouais, bah du coup, Ah, j'ai 3 camps tu- qui se font pas, j'ai la ouais, tempo, exactement, c'est ça. Là, tu vois, depuis tout à l'heure, ce camp-là, il est déjà fait, ce camp-là, il est déjà fait, ce camp-là, il est déjà fait, ce camp-là, il est déjà fait. Là, c'est 4 camps, c'est 400 gold, et toi, t'as donné 300 gold, donc la différence, elle est de 700 gold. Boum, sur un move, tu vois, sur un truc à la con en plus, parce que ça, tu le sais très bien, tu vois, que c'est de la merde, tu vois. Bah, en vrai, si tu veux, on peut aussi, tu peux aussi faire une game. D'ailleurs, tu veux que je vire le chat là? Ouais, ça a aucun intérêt. Et moi, je sais que des fois, ça me trigger. T'as toujours un mec qui va écrire Jungle Diff, nanani, nanana, Ouais, tu sais, qui va toujours. te casser Toutes les les couilles games, tout toutes le les temps. games, je le fais. Toutes les games, il y en a un. Pour ça, moi, je l'ai enlevé totalement. Je parle à personne. Je fais ma game et basta, tu vois. Ok. Oh. Attention aux cendres. Hein. Incroyable là ce fight. Ça c'est qu'en bot side. Prends c'est qu'en bot side. Hein. J'ai pas d'HP. Ouais mais on voit tout le monde sur la carte. Ils étaient 3 morts et il y avait Keisa et Zactop. Je pense que t'as le temps de prendre son bleu et Drake derrière. Ah free win. Youh. Et pourtant la game Bah, franchement, j'aurais pas cru pas ça. simple. Hein. Ouais. C'est pour ça, tu vois, vraiment, pour te dire par rapport à quand t'es en stream, t'as pas dit une seule fois, genre, nanani, nanana, le Kane il a une free game et tout. Genre, juste, tu vois, t'as focus comme un débile sur ta game, tu vois. Je pense que cette game, tu fais une grosse erreur pour moi. Est-ce que tu sais laquelle c'est ou pas?
Jouer topside. Bah en early, tu peux pas le savoir que ça va se passer comme ça. Tu dis je sais pas quoi faire, etc., etc. Et en fait, tu vois, justement, tu peux réguler ton passing ici. Là, quand t'as pris ça, tu sais que lui, il t'a pris tes camps bot side. Toi-même, tu me l'as dit. Tu m'as dit, ah, il a le red buff, tu vois. Là, j'ai envie que tu comprennes toi-même pourquoi c'est une erreur d'aller bot side. Eux, ils viennent de faire double kill, d'accord? En gros, moi, à mon sens, là, j'achète, je vais chercher son Grom, tu vois. Pour préparer le Drake, pour jouer le bot side. Ça, là? Ouais. Dans l'idée, eux, ils viennent de prendre des kills, là. Ils veulent back, ouais. Donc, ils veulent back. Et pendant que eux, ils back, toi, tu dois être topside en train de cycler tes camps top, tu vois. Tu veux jouer avec ta bot lane. Mais maintenant, si tu cours bot maintenant, tu vas pas faire le Drake parce que eux, ils veulent reset. Et le problème, c'est que tu vois, toi, t'es bot au moment où ils reset. Et il y a mes timings top. Et du coup, toi, tu dis, ouais, bah, je m'en éloigne. je fais pas le Drake. Tu vois, là, tu peux pas faire le Drake, t'es conscient de ça. Tu peux pas jouer ici non plus parce que, bah, enfin, tu vois, il y a toute la bot lane, il y a le Kana. Recall qui reviennent avec les bazookas. Exactement. Du coup, je me dirige dans X secondes sur la bot lane pour être avec eux et les shadows. Si on regarde. Là maintenant, hop, là tu rentres dans ton topside. Et c'est le fameux gang que je fais en gros, qui sert à rien. Là, regarde, là maintenant, t'aurais déjà fini tes 3 camps quasiment là, à ce moment-là. Si t'avais open topside, tu vois. Tu open topside, tu fais tes 3 camps topside, et là t'es en train de courir ici. En plus, c'est le moment où je ping back qu'il y a qu'une bot, parce que je suis au courant. Alors que justement, là maintenant, tu vois, réadapte ton passing et joue maintenant autour de ton strong side, tu vois. Et ça, c'est ta plus grosse erreur de la game parce que du coup, eux, bah ils se retrouvent en 3v2 et toi en 2v1 ici, vous pouvez difficilement prendre des kills, quoi. C'est facile entre guillemets de dire ça, mais le moins possible te comparer aux autres, juste tu fais ta game et toujours te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour gagner tout le temps. Même si ton top il est en 0-10, de toute façon, tu peux rien y faire. Tu peux pas te téléporter chez lui et prendre son clavier et sa souris et jouer à sa place. Merci encore. Ouais, t'inquiète, pas de problème. Bisous, ciao, ciao. À bientôt. J'espère que vous avez aimé le petit coaching avec Shaq. Du coup, on a vu plein de choses. Bon, c'est un gameplay Shaq OAP, mais vous avez à peu près toute la thématique par rapport au cycle des camps, comment être sur ses timings forts, comment choisir ses lanes. Il y a beaucoup de données. League of Legends, c'est le jeu le plus compliqué. Ça fait partie du premier coaching que j'ai eu du coup depuis le début. On va voir si ça va me permettre de me concentrer davantage sur la suite. On va continuer la soirée, sachant qu'il est déjà 17h. Ça continue la LFL. On joue contre Solari à 20h en espérant que le sort nous soit favorable. À tout à l'heure. On va encore la Chine. C'est pas mal fait. On va placer le charme sur Corki, mais là on va manquer de dégâts normalement sur le terrain. Dommage. Dommage. Accepté. On le sait, c'est maintenant ou jamais. Bon les gars, je pense qu'on va s'incliner ici. Ouais, ça va. Voilà, il y a toujours un petit scénario où ça peut passer, mais ça dépend plus trop de nous. Ça dépend plus de nous là, je crois. Là, en fait, il faut que Solari, c'est malheureux, mais on doit leur souhaiter de perdre. Je pense qu'on va passer. Faudrait qu'ils perdent 2 fois. Faudrait qu'ils perdent 2 matchs, et qu'on gagne les 2 next. On a perdu du coup contre Solari. Du coup, on a encore une petite chance encore. Bon, mais bon, ça dépend plus de nous. Soirée, bon, un peu triste, mais c'est pas bien grave. On se relèvera la semaine prochaine peut-être contre Vitality et BDS. On a par la même occasion regardé un petit peu Bakin, double B, frérot, pour une char de diff. Et char de diff, voilà. Donc si tu as regardé le match, tu mets dans les commentaires et char de diff. Et bon, un peu déçu. Du coup, je m'attendais un petit peu mieux au niveau du combat. On va aller dormir. Demain, c'est vendredi. Petit live tranquille. Et on continue la semaine en léger. Bonne nuit et à demain. Ciao. Yo l'équipe, c'est vendredi. Tourne la vidéo, il est déjà 16h. Ce matin, j'étais extrêmement fatigué. Là, j'accumule. J'ai préféré me reposer aujourd'hui. J'ai beaucoup dormi parce que j'enchaîne entre déménagement, TDS, XN, YouTube. Tous les projets qui sont en cours. On a des calls toute la journée. Bref, je m'écoute parce que c'est important aussi d'écouter son corps. Alors malheureusement dans certains travails on a des obligations. Moi j'ai la chance de pouvoir manager mon emploi du temps comme je le souhaite, c'est le point fort du travail. Aujourd'hui j'en ai profité pour faire des calls avec du coup ceux qui bossent avec Decimus. On a un petit peu parlé de la pièce de stream avec Tropic qui va arriver dans la nouvelle maison, donc on a une très belle DA qui est en cours. Voilà, une semaine on va dire assez mouvementée. Est-ce que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais? Pour l'instant je dirais que oui. Ça n'a pas été la fin de semaine la plus glorieuse. Le but de ce vlog c'est de vous montrer que dans la vie il y a des hauts, il y a des bas. Cette semaine il y a eu beaucoup de fatigue par rapport aux dernières et c'est pas encore fini dans le sens où il me reste encore au moins un mois et demi avant le déménagement. Et tant qu'il y aura le déménagement ça me prendra énormément de charge mentale parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Samedi commence l'Open Tour avec du coup la team du Sud. Je serai avec Silpix, Didi, PGM et Evan qui est un très bon midlaner. On va voir ce que ça donne contre du Master GM. Ça commence à midi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire de ce 3e épisode. Merci à vous toujours de suivre cette série, j'ai énormément de retours positifs. On a fait une très belle percée, on est à 300 LP du coup à peu près pareil que la semaine dernière, mais au moins on a beaucoup step up. On a fait le coaching avec Shaq Nicholson également. D'ailleurs je vous invite à aller le suivre sur Twitter s'il y en a qui veulent prendre des coachings avec lui, il est super fort. On continuera la semaine prochaine sur la progression pure des LP, voilà. Bisous tout le monde, passez un excellent week-end du coup et rendez-vous dimanche prochain 16h pour une nouvelle vidéo. Ciao.